s'il y a bien un titre qui n'est pas dans la tourmente, c'est celui de Renault. Renault qui semble, pour beaucoup d'analystes financiers, être le constructeur européen qui le mieux positionné pour réaliser de belles performances en 2024 et en 2025. Tout ceci expliqué principalement par la non-présence du constructeur français en Chine. Du coup, par la force des choses, Renault, le titre de Renault peut-il continuer à prendre de l'épaisseur, selon vous, Mathieu ? Alors, il y a effectivement un emballement très 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 notable depuis le débordement de la résistance majeure aux alentours des 40 €, qui limitait la progression des cours depuis des semaines voire des mois. Ça a donné lieu à un mouvement aussi continu. On note depuis quasiment le début du mois de mars, une bougie noire, ça veut dire vraiment qu'on est sur quelque chose de puissant. On a un gap aussi ouvert. On a un mouvement qui n'arrive même pas à marquer des phases de consolidation. Alors ça a deux pendants. Ça veut dire, premièrement, qu'on est sur une réelle impulsion haussière puissante, et qui dit impulsion haussière puissante dit que ce mouvement peut tout simplement se poursuivre et se prolonger durant des semaines, des mois à venir vers la résistance majeure à 56,33. Le deuxième parallèle, c'est comment fait-on pour bénéficier de cette impulsion haussière ? Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué, puisqu'on est sur un mouvement qui certes peut donner des phases de correction, mais qui ne seront généralement soit très rapides, un petit peu profondes, et la tendance repartira plus vite derrière, soit un peu plus lente, un peu plus limitée en amplitude et dans le temps. Entre les deux, c'est pas facile de se positionner. On note seulement que le premier support, il est aux alentours des 46. On vaut plus ou moins 50. Ça laisse quand même un petit peu de place pour une consolidation, et ça serait le premier niveau qui m'intéresserait si je devais reprendre des positions longues sur Renault.